Salut à tous et une fois encore, bienvenue à 5 minutes dans la Bible. L'influent médecin et pasteur gallois Martin Lloyd-Jones a dit une fois, et je cite, « La difficulté dans la vie est de savoir sur quoi on doit se concentrer. Tout l'art de la vie, je pense parfois, est l'art de savoir ce qu'il faut laisser de côté, ce qu'il faut ignorer, ce qu'il faut mettre de côté. Nous sommes si enclins à dissiper nos énergies et à perdre notre temps en oubliant ce qui est vital et en nous consacrant à des questions ou des sujets de second et de troisième ordre. » Fin de citation. Si la remarque du pasteur Jones est vraie, alors comment savoir ce qui est vital? Comment discerner les choses excellentes et les poursuivre durant le cours de notre vie? Dans la lettre de Paul aux Philippiens, comme dans toutes ses autres lettres, excepté celle adressée aux Galates, Paul prie pour l'Église et il nous est dit dans cette prière, et je lis maintenant Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, ce qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Paul prie pour les Philippiens et il demande qu'ils aient un amour intelligent et judicieux. Un amour qui a le bon sens, un amour qui a un jugement sain. Et pour Paul, la possession de cet amour intelligent et judicieux n'est pas la fin en soi. Le but de sa prière est que, ayant cet amour judicieux, cet amour discernant, cet amour intelligent, il puisse avoir le discernement des choses les meilleures. En effet, pour Paul, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, si nous voulons discerner les choses excellentes, il nous faut nécessairement avoir un amour intelligent et judicieux. Et cet amour intelligent et judicieux, c'est l'amour qui connaît la vérité de la parole du Seigneur, qui l'applique habilement, qui comprend les implications morales et spirituelles des actions, des décisions et des choix de la vie. Et c'est ce genre d'amour qui nous rend capables de discerner les choses les meilleures, les choses excellentes. Ce n'est pas un choix entre le bien et le mal, car Paul écrivait aux chrétiens, mais c'est plutôt le choix entre le bon et l'excellent. C'est le choix entre ce qui est vital, ce qui est important et ce qui est temporaire, éphémère. C'est faire le choix en ce qui est nécessaire, contribue à la vie chrétienne, à la croissance spirituelle et en ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais de peu de valeur. Et un auteur anonyme a dit, et je cite, « Le plus grand défi aujourd'hui auquel nous sommes confrontés n'est pas de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, mais ce qui est excellent de ce qui est bon, car le diable fait paraître toutes choses bonnes. » Et c'est cet amour judicieux, intelligent, qui nous permettra de faire la distinction, qui nous permettra de discerner et de choisir entre l'excellent et le bon. C'est un amour discriminatoire, non envers les personnes, mais envers les choses, car il nous permet d'embrasser, de choisir, d'accepter, de faire la sélection de ce qui est important pour notre voyage avec le Seigneur, ce qui est important pour notre marche avec Christ, et de poursuivre ces choses de grande valeur, ces choses qui ont un impact positif, éternel pour notre marche avec Christ. Et pour la rendre très pratique, laisse-moi te poser cette question. Poursuis-tu dans l'utilisation de ton temps ce qui est excellent? Que fais-tu de ton temps? Consacres-tu ton temps, une grande partie de ton temps, aux choses qui t'enrichisseront
spirituellement, ou à celles qui sont de peine. Prendre la chose très pratique, laisse-moi te poser cette question. Poursuis-tu dans l'utilisation de ton temps ce qui est excellent? Que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu te consacres à ces choses qui sont spirituellement de grande valeur, qui enrichisseront ta vie spirituelle, ta marche avec le Seigneur? Ou plutôt, consacres-tu ton temps à ces choses qui ne sont pas nécessairement de mauvaises choses, elles sont de bonnes choses, mais de très peu de valeur. François de Sales, un évêque de Genèse du XVIe siècle, a dit ceci: « Quand je suis occupé à de petites choses, je ne suis pas obligé de faire de grandes choses. » Oui, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous sommes occupés, préoccupés, poursuivants de petites choses dans la vie, des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas nécessairement excellentes, qui ne sont pas des choses profitables pour notre âme, pour notre marche avec le Seigneur. Et ces choses qui ne nous enrichissent pas. Et Paul dit, ces choses ne sont pas les choses les meilleures. Mais lorsque nous avons un amour intelligent, un amour judicieux, cet amour nous permet de choisir ce qui est excellent, qui a de grandes valeurs, d'importance pour notre marche avec le Seigneur.